je vais te présenter mon bonus. Un bonus que je suis vraiment très contente de présenter. On a des douleurs partout dans notre corps. On travaille fort. C'est quand même dur, on ne se le cachera pas, c'est quand même difficile d'être coiffeur, coiffeuse. On vient qu'on a mal partout dans le dos, des fois dans les jambes, dans les pieds, dans le cou. On travaille dur. Donc, j'ai demandé personnellement à mon ostéopathe Alexandra Vadnet et elle va venir faire une rencontre avec moi et elle va nous parler des différentes douleurs qu'un coiffeur peut avoir. Elle va nous donner des exercices à faire et elle va nous donner aussi des trucs pour nous aider à avoir moins de douleurs et à nous renforcer. Donc, sans plus tarder, je te présente mon ostéopathe Alexandra Vadnet. Bonjour, moi je m'appelle Alexandra, je suis ostéopathe de formation, je travaille dans les Hautes-Laurentides, j'ai un bureau à Mont-Laurier et à Sainte-Véronique. J'ai fait une formation de 4 ans en ostéopathie, je détiens donc mon diplôme en ostéopathie et j'aime beaucoup travailler en fait dans la prévention. J'aime ça informer mes clients pour qu'ils soient plus à l'affût de leurs petits bobos, de comprendre comment leur corps fonctionne, puis de leur donner des outils aussi pour après, à la maison, pouvoir travailler sur eux et améliorer leur santé, leur posture, leur corps. Donc, je voulais commencer par dire que je suis contente que tu m'aies approchée pour faire cette chronique-là. J'aime beaucoup ton initiative de démystifier tout plein de choses avec ta clientèle. Je trouve que c'est une super bonne idée. Puis moi, j'aime beaucoup parler de prévention dans la vie. Oui. Ça aide beaucoup les gens de savoir les choses, savoir leurs blessures, être attentif à leur corps. C'est pour ça que je suis contente de faire ça avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente. Donc, pourquoi il y a beaucoup de blessures chez les coiffeuses? En fait, il y a la posture des coiffeuses. Vous êtes debout, en position statique, donc vous déplacez pas beaucoup. Des mouvements répétitifs avec vos bras, c'est toujours les mêmes mouvements que vous répétez. Puis, c'est que vous faites beaucoup des longues heures de travail. Souvent, vous adoptez le 4 jours par semaine. 4-5 jours. 4-5 jours, mais c'est pas du 8 heures, c'est du 10 heures, c'est du 12 heures. Fait que c'est ça qui fait que vous avez beaucoup de blessures. En fait, comment on va les appeler aujourd'hui, c'est des lésions musculo-squelettiques. Okay. Ça, c'est le terme général pour parler de blessures que vous pouvez avoir à vos muscles, à vos ligaments, à vos tendons ou à vos nerfs. Donc, les symptômes qu'on va retrouver dans les lésions musculo-squelettiques, ça va passer de la fatigue corporelle, mettons musculaire, ça va aller de la douleur, de l'inflammation, des picotements, des engourdissements, jusqu'à aller à des restrictions de mouvement. Tu veux lever ton bras, ça te fait mal quand tu lèves ton bras. Donc, ça, c'est les symptômes. Les facteurs de risque, on en a parlé au début en parlant de pourquoi ça affectait les coiffeuses. C'est donc les mouvements répétitifs, la posture, la force aussi que vous pouvez utiliser. Même moi, je pense, quand vous recevez vos commandes, dépacter vos caisses, on se penche, oui, c'est lourd. Vous faites placer tous vos produits. Puis on va parler aussi de la posture à adopter, puis comment bien se placer pour ne pas se blesser. Donc, moi, il y a un chemin vers la lésion, donc vers la douleur. Au début, là, on parle d'un inconfort. Un inconfort qu'on va sentir à certains moments de la journée, je peux dire. Donc oui, ça va être des douleurs que vous allez ressentir à certains moments de la journée, en fin de journée, un inconfort, une fatigue. Puis au début, une simple bonne nuit de sommeil va vous aider à vous rétablir. Okay? Ensuite de ça, ça va être plus qu'un inconfort. On va sentir des douleurs. Puis une nuit de sommeil, ça ne sera plus assez pour vous sentir bien. Ça va prendre un week-end, 2-3 jours de break. Ensuite de ça, ça va prendre des vacances. Une semaine ou 2 semaines pour te sentir bien à retourner au travail. Puis après ça, les vacances, c'est plus suffisant. Ça te prend un arrêt de travail, ou ça va te prendre de la médication pour passer à travers de tes journées. Fait que là, tu es passé d'un inconfort à vraiment ce qu'on appelle une lésion musculo-squelettique. Ou beaucoup de traitements chez l'ostéopathe. Oui, c'est ça.
Donc, la récupération va passer de nuit à week-end à vacances à on ne récupère plus. Donc là, on a vraiment une lésion. Donc, les lésions que je vais parler aujourd'hui, c'est certainement des mots que vous avez déjà entendus. C'est les mots qui finissent en « it », comme des tendinites, des bursites. Le mot qui finit en « it », en fait, ça veut dire inflammation. « It », ça veut dire inflammation de la structure qu'on a nommée juste avant le « it ». Fait que si on parle d'une tendinite, c'est une inflammation du tendon. Là, je vais commencer par vous expliquer là, un peu vite fait, là, tendons, muscles et compagnie. Donc, le muscle, c'est ça qui nous fait bouger notre corps. Donc, ici, on a, mettons, le muscle du biceps, OK, sur Sabrina. Le muscle du biceps va du coude à l'épaule, OK? Ça, c'est la partie grosse qu'on voit, ou quand on voit dans les livres, les muscles, c'est la partie rose. Ou, tu sais, dans un poulet, oui. Le rose, là, ce qu'on mange, c'est le muscle, OK? Après ça, on a le tendon. Le tendon, c'est la partie du muscle qui s'attache à l'os. Encore une fois, chez le poulet, quand on désosse notre poulet, on a la belle partie rose, puis au bout, on a toujours une petite corde là, raide blanche qui va, si vous le remarquez, qui va aller s'attacher à la structure osseuse du poulet. Donc ça, c'est le tendon. Okay. Les articulations, ça, c'est en fait les joints, tout ce qui plie. Fait qu'entre deux os, c'est une articulation. Puis ce qui lie nos articulations ensemble, on appelle ça les ligaments. Okay? Donc ça fait pas mal le tour de ma petite explication anatomique. Donc on va commencer par parler des lésions de l'épaule. Ce que je crois est le plus fréquent chez les coiffeuses. Qu'est-ce que tu en penses, ouais? Les épaules, le dos. Ouais, c'est pas mal ce que je vois le plus. Donc, au niveau de l'épaule, on va commencer par parler de la tendinite de l'épaule, donc l'inflammation des tendons de l'épaule. On va souvent appeler ça tendinite de la coiffe des rotateurs. Donc, ce mouvement-là, en fait, cette lésion-là va être due au mouvement répétitif que vous faites, c'est d'aller toujours amener le bras vers l'avant dans vos coiffures, OK? Le mouvement répétitif comme ça, ou de travailler le coude trop loin du corps. Okay? C'est d'avoir tendance à travailler le coude loin ou avec les mouvements de l'épaule ou du bras qui partent haut et qui descendent. Okay? La tendinite de l'épaule, vous allez développer des douleurs à ces mouvements-là. Donc, ce qu'on appelle à la flexion du bras ou à l'abduction du bras, quand vous décollez votre coude de votre épaule. Donc ça, c'est la tendinite. La douleur va souvent se loger dans le devant de l'épaule. Okay? Juste ici, lorsque vous effectuez les mouvements dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est la tendinite de l'épaule. La bursite de l'épaule, donc ça va affecter la bourse. C'est toute l'enveloppe de l'épaule. Donc là, on va avoir une douleur plus généralisée au niveau de votre épaule. Puis cette douleur-là va beaucoup s'installer quand on décolle ou quand on veut faire des mouvements de rotation, okay, de l'épaule. Ce que je conseille, moi, pour éviter, en fait, les lésions au niveau des épaules, c'est vraiment dans votre façon de travailler. Ce que je vous conseille d'aller adopter pour éviter les lésions de l'épaule, donc la tendinite ou la bursite de l'épaule, c'est les mouvements qui vont provoquer. Donc, d'avoir toujours la chaise de votre client. Ayez pas peur de monter, descendre. Des fois, on installe notre client puis on veut pas le bouger parce que là, il est en confort, il fait sa lecture ou on jase. Ayez pas peur de le monter puis de descendre selon ce que vous êtes en train de faire avec votre client. Okay? Ensuite de ça, c'est d'éviter de partir le coude au-dessus de l'épaule. Tu sais, comme quand on fait du fer ou de la brosse puis de descendre. Partir le coude maximum à la hauteur de l'épaule et de descendre. Okay? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est effectuer des transferts de poids. Au lieu que ça soit votre bras, c'est votre corps qui va bouger. Faire des transferts de poids d'un pied avant au pied arrière. Okay? Fait que ça aussi, ça peut beaucoup vous aider. Je vais le répéter souvent, mais aussi la qualité, je pense, de vos outils de travail. Ça aide. Un bon tapis. Oui, mais un séchoir pas pesant, des brosses pas pesantes. Oui, les manches adaptées. Ouais. Tu sais, le poids, ça doit aller en fonction du prix, souvent, j'imagine. Ouais, mais je pense que c'est payant à long terme. Absolument. Donc, ensuite, après les lésions au niveau de l'épaule, je vais parler des lésions au niveau du coude, ce qu'on appelle communément les tendinites du coude, tennis elbow, golfer's elbow. Donc ça, encore une fois, ça affecte les tendons
du coude, OK? Ce qui va provoquer ça chez les coiffeurs, c'est encore une fois quand vous séchez ou vous brossez, vous avez tendance à aller casser le poignet. OK? Fait que là, tu prends ton fer ou t'es comme ça, puis là, tu tires comme ça, mais t'as le poignet cassé, soit en flexion ou soit en extension. Donc ça vient tirer le muscle jusqu'au coude, puis on va développer des douleurs au niveau du coude. Donc, encore une fois, c'est d'essayer d'adopter votre technique. C'est d'essayer de garder le poignet dans l'axe. Fait qu'aller travailler comme ça, au lieu d'aller travailler comme ça, ou brosse ronde, là, comme ça, là. Fait que ça, c'est d'éviter ça. Je comprends qu'avec une brosse ronde, tu peux pas, mais... Non, des fois, c'est des mouvements aussi qui se font automatiques. Exactement. Là, on fait des mouvements, oui, on s'en rend même on s'en rend plus compte. Exactement. Exactement. Fait que c'est d'essayer de se conscientiser de ça, puis de tranquillement changer nos habitudes. OK? Mais encore une fois, longues heures de travail, de varier les postes que vous utilisez. Tu sais, des fois, quand tu es une coiffeuse comme toi, qui a ton salon, qui est autonome, tu vas utiliser beaucoup de postes parce que tu vas laver des cheveux, tu vas faire... Je me promène un peu partout. Tu te promènes versus des fois des coiffeuses dans des salons peut-être un peu plus gros, ils vont juste laver ou juste couper. Donc ça, c'est plus difficile aussi sur le corps parce que c'est mouvement répétitif encore plus que quelqu'un comme toi qui fait plusieurs stations dans son salon. Il n'y a pas de pause. Là. Non, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est pour les tendinites du coude. Donc, encore une fois, la technique et... bouger la chaise du client, ayez pas peur de le bouger. Ouais. Au niveau de... ensuite de ça, on va passer au poignet et à la main. OK? Ce qui va affecter les coiffeuses, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la tendinite du pouce. OK? La douleur va se retrouver à la base du pouce, même jusque dans l'avant-bras. OK? Encore une fois, ça, c'est souvent... le fer plat, c'est le mouvement en pince. Vous allez pincer le fer plat. En force, oui, pas, là. Exactement. D'où le développement d'une douleur au niveau de la base du pouce dans la main. Okay? Puis on coupe aussi, tu sais, notre ciseau, on coupe toujours avec le pouce. Oui, c'est vrai. Pas, il se fait tout le temps aller aussi. Exactement. La même main que vous utilisez le fer, parce que c'est votre main dominante. Donc là, au niveau de couper, faire... faut que tu coupes, puis il faut que tu lisses. On n'a pas le choix. Fait que ça revient à l'autre côté de longues heures, prendre des pauses, se respecter dans nos limites personnelles au travail. C'est super important. Donc, la prochaine lésion dont on va parler, c'est des lésions qui vont affecter les pieds. Tu connais. Je connais ça. Tu connais les lésions qui vont affecter les pieds. Donc, la première dont je vais parler, c'est la fasciite plantaire. Donc, c'est une inflammation du fascia du pied. Le fascia, c'est l'enveloppe qui va entourer les muscles. Je vais revenir... en dessous du pied. Je vais revenir à mon poulet. Ouais. Encore une fois, quand vous préparez votre poulet, par-dessus le muscle, il y a une petite membrane très mince, semi-transparente sur la poitrine ou sur... C'est ça, le fascia. C'est une enveloppe sur le muscle. Okay? Et donc, la fasciite plantaire va causer des douleurs au fascia du pied, donc sous le pied. Les douleurs vont se retrouver beaucoup le matin, au lever. Dès qu'on met le pied au sol, on sent qu'on a de la douleur. Cette douleur-là va peut-être tranquillement s'estomper durant la journée, mais revenir en force en fin de journée. Donc, cette douleur du fascia va revenir en force en fin de journée, due à la longue journée debout dans votre cas. L'autre affection au niveau du pied, c'est l'épine de le noir. Ça, l'épine de le noir, ça a un lien aussi avec la fasciite plantaire, parce que le fascia va aller s'accrocher à la base du talon, sous le pied. Où est-ce qu'il y a son attache, en fait, au niveau du talon, ça va créer une pression et ce qu'on appelle une excroissance osseuse. Il va y avoir des bouts d'os qui vont pousser sur votre talon, en dessous du pied, puis vous allez sentir vraiment une épine quand vous touchez la base, en fait, du talon sous le pied. Donc là, la douleur va vraiment se retrouver au niveau du talon, encore une fois, le matin quand on met le pied au sol, ou durant la journée ou à la fin de la journée quand on est plus fatigué. Donc, à ce niveau-là, pour éviter ce qu'on appelle les fasciites plantaires ou les épines de le noir, c'est
d'avoir des bonnes chaussures. OK? Ça fait la différence. Ça fait la différence. Investir dans une bonne chaussure qui a un bon soutien, une bonne semelle qui s'attache, qui se lasse ou qui tient bien le pied. Éviter les talons hauts. C'est, encore une fois, ça va beaucoup comprimer le pied. Puis non seulement pour les pieds, les talons hauts, mais c'est important pour la posture, pour le dos et pour les jambes. Ça peut provoquer d'autres problèmes. Exactement. Autre qu'au niveau des pieds. Donc, oui, porter des bonnes chaussures confortables, éviter les talons hauts, éviter les souliers de type ballerine avec peu ou pas de semelle, OK? Zéro support. Investir dans un tapis, un bon tapis au sol. Épais, ouais, exactement. Et au besoin, aller acheter ou se procurer des semelles soit orthopédiques qui sont prescrites par les médecins ou des semelles ce qu'on appelle antifatigue en gel qui sont disponibles en pharmacie. Ensuite de ça, au niveau des jambes. Au niveau des jambes, ce qu'on va retrouver, là, c'est beaucoup de la fatigue, de l'inconfort. Il peut y avoir apparition de varices aussi chez certaines coiffeuses. Il y a beaucoup de génétique dans la varice. Là. Il y en a beaucoup, je pense, qui ont des varices. Oui, ouais. J'en fais partie. Bon, mais il y a beaucoup de génétique aussi dans la varice. OK? Donc ça va être surtout des douleurs, des inconforts. Encore une fois, ça va avec les pieds, être bien chaussé, avoir un tapis. Mais ce qui est important aussi, c'est la température de la pièce. Éviter de surchauffer les pièces. Si vous avez des planchers chauffants, évitez de surchauffer les planchers chauffants. C'est très difficile pour les jambes, pour la circulation et pour les nerfs. Okay? Donc ça, il faut faire attention à ça. Et les bas supports, selon les prescriptions, encore une fois, de votre médecin de famille. Mais le bas support peut être très aidant si on a des inflammations au niveau des jambes en fin de journée, mauvaise circulation ou varices, des veines qui éclatent, des choses comme ça. La dernière chose dont on va parler, c'est bien sûr le dos. Oui, donc, je connais ça. Oui, les lésions musculo-squelettiques au niveau du dos, on va appeler ça en général des lombalgies. Donc des douleurs au niveau des lombaires, les os de la colonne vertébrale. Donc ça va se traduire, j'imagine que plein d'entre vous le savez, des douleurs au dos, soit à certains mouvements, quand on se penche, quand on se lève le matin, quand on veut attacher nos chaussures, ou simplement à être en position stationnaire longtemps, on va avoir une lourdeur qui s'installe, une douleur, un inconfort, ou bien des douleurs en tout temps. Matin, midi, soir, la nuit, quand on veut changer de position, on peut avoir notre douleur au niveau des lombaires. Ensuite, il peut avoir, en lien avec les douleurs lombaires, c'est qu'on appelle des compressions de nerfs, des douleurs au niveau du sciatique, comme on parle souvent. Donc ça va être des douleurs qui vont irradier dans les jambes. Au niveau du sciatique, ça va se trouver dans le fessier, derrière la cuisse, le mollet et sous le pied. Mais ça peut être la compression d'un autre nerf, comme le nerf médian. Là, on va avoir une douleur dans la cuisse. Mais ça va être dû à des compressions du nerf dans le dos. Donc, ça va partir du dos, ces douleurs-là, souvent. Donc, ce qui va être à adopter pour le dos, c'est vraiment une question de posture. Quand vous êtes debout, en position statique, longtemps, il faut éviter d'avoir le dos, un creux dans le dos. Est-ce que tu veux te lever? Oui. Je te mettre de dos à moi. Ouais. Donc, il faut éviter d'avoir trop un creux ici, dans le bas du dos. Donc, pour ça, il faut contracter les abdominaux et rentrer les fessiers pour avoir un bassin qui va se tenir plus vers l'arrière, plus que vers l'avant. Donc, c'est bon, tu peux te rasseoir. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Je vais me mettre pour le montrer, là. Donc, c'est à ce niveau-là, il faut éviter d'avoir les fesses sorties, comme ça, puis de travailler avec un bon creux dans le dos. Puis là, quand je rentre mon ventre, vous voyez, mon dos se met un petit peu plus droit. Ouais. Donc, juste ça, là. C'est d'y penser. Tout le temps, ouais. Exactement. Puis juste d'y penser, c'est un exercice en soi. Ouais. Dans votre 8 heures, 10 heures, 12 heures de travail, si tu te le rappelles souvent de rentrer ton ventre, rentrer tes fesses, là, ça fait des contractions musculaires, puis c'est un exercice en soi. De renforcer. Qui va renforcer le bas du dos. Le bas du dos, exactement. Puis aider à ce qu'on ça va aider le dos en faisant du renforcement de la ceinture pelvienne qu'on appelle, ou ceinture abdominopelvienne, où est-ce qu'on renforce le ventre, puis tout ce qui est en ceinture à ce niveau-là.
OK. Là, on a fait le tour de nos lésions dont je voulais vous parler. Je suis sûre que plusieurs personnes se sont reconnues dans ces lésions-là. Ils ont beaucoup levé la main, je suis sûre. Je pense que oui. Donc, ce que je veux que vous pensiez, c'est d'adopter en général une posture qui va être meilleure pour vous, de mieux travailler, puis de vous respecter, d'écouter vos limites. OK. De s'écouter. De s'écouter, exactement. Donc, pour le haut du corps, ce que je conseille, puis j'en ai déjà parlé aussi, c'est d'éviter de partir le coude plus haut que l'épaule et de descendre. Donc, on essaie de partir le coude au niveau de l'épaule et de descendre. Ce qui est très important aussi, c'est de contracter ce qu'on appelle les omoplates. Est-ce que tu veux te mettre de dos? Les omoplates, ça se trouve à être ici, derrière votre épaule. OK? Donc, quand vous travaillez, il faut serrer un petit peu les omoplates, comme ça. Donc, engager les omoplates pour que le mouvement vienne moins des épaules et plus de l'omoplate. OK? Donc, quand vous allez, tu peux te rasseoir. Quand vous allez travailler, au lieu d'effectuer un travail comme ça tout le temps, OK, vous allez engager votre omoplate. La travailler comme ça. Là, ça bouge dans mon dos, puis ça bouge moins dans mon épaule. OK. Ça va bouger plus au milieu du dos. Exactement, exactement. Fait que ça va être une technique à essayer d'adopter. Ce qu'on a parlé aussi, mouvement à pince, casser le poignet, d'essayer de changer tranquillement vos techniques. Comme tu as dit, c'est une habitude. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on fait sans y penser. Fait qu'au lieu de casser le poignet, c'est de rester le plus droit possible. Exactement. Okay. De rester le poignet aligné avec l'avant-bras. OK? Donc, ne pas trop décoller le coude du corps, ne pas lever le coude plus haut que 90 degrés. Ça, c'est pour le haut du corps. Pour le bas du corps, je me répète, mais c'est contracter les abdominaux, contracter les fessiers. Tu sais, pour les coiffeuses qui sont de plus petite taille, c'est plus difficile d'aller s'adapter parce que des fois, la chaise, elle ne descend pas assez bas. Donc, vous n'avez pas le choix d'aller lever le bras plus haut que le coude. Encore une fois, on essaye de varier nos stations, faire attention, bien tenir le ventre, bien tenir les fesses pour éviter que le dos soit cambré quand on travaille plus haut que notre coude, parce que là, tu sais, des fois, c'est ce qui arrive, le client est grand, puis là, en plus, ta chaise ne peut pas descendre plus bas. Vous pouvez aussi essayer, au besoin, de vous aussi vous asseoir sur un tabouret, des styles tabourets de bord qui vont vous lever plus haut, mais c'est super important d'avoir un repose-pied sur votre tabouret de bord. Il ne faut pas avoir les pieds qui pendent. Fait que avoir un endroit pour reposer vos pieds quand vous allez vous monter votre tabouret pour travailler assise. Donc oui, quand vous coiffez un client, c'est important d'avoir les pieds en appui, soit au sol ou soit sur le repose-pied de votre tabouret. Donc là, on va arriver, je vais vous conseiller quelques petits exercices, OK, pour commencer, pour renforcer les abdominaux en premier. Donc là, je vais vous montrer quelques petits exercices. Premièrement, pour aller renforcer votre posture, pour mieux travailler. Donc, pour aller chercher vos abdominaux, je vais vous donner 2 exercices quand même relativement simples. Là, je me suis mis sur ma table de traitement. Donc, le premier que moi je donne, en fait, je l'appelle le Superman. Donc, on va se mettre à 4 pattes, comme ça, et on va lever un bras et la jambe opposée, comme ça. OK? Puis on essaie de rester 5, 30, 10 secondes. Ce qui est important dans cet exercice-là, c'est de ne pas avoir le dos courbé comme ça. Là, j'ai rentré mes fesses, puis j'ai rentré mes abdominaux pour vraiment être aussi droite qu'une table. Puis je reste dans la posture, comme j'ai dit, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Après ça, on descend et on fait de l'autre côté. Donc, on lève le bras gauche et la jambe droite en même temps et on garde notre posture. OK? Là, on va aller chercher beaucoup de renforcement des abdominaux et des fessiers. L'autre que je donne pour les abdominaux, c'est la planche. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la planche classique. Vous pouvez faire la planche à côté sur les coudes et à côté sur les genoux. Donc, vous vous accotez sur vos coudes comme ça. Puis ensuite de ça, sur vos genoux. Encore une fois, je rentre mon ventre, je rentre mes fesses, puis je reste en posture. Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas les fesses sorties. J'ai vraiment le ventre rentré. Je serre mon nombril contre moi. Et je garde la posture. 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Donc ça, c'est des petits exercices pour les abdominaux. Ensuite de ça, les exercices pour les fessiers, ça se fait encore à 4 pattes. Vous l'avez déjà vu, c'est certain. Donc encore une fois, je contracte mes fessiers, mes abdominaux et je lève ma jambe comme ça. Ça, on y va en répétition. 5, 10, 15, comme on veut. Donc là, on renforce nos fessiers.
Ensuite de ça, pour les épaules, ce que je donne pour les épaules, c'est soit des push-ups, mais des push-ups au mur. Donc, vous allez vous mettre sur le mur et vous approchez du mur, vous reculez du mur. OK? Donc, pour aller renforcer. L'autre que je donne, c'est juste d'aller contracter les omoplates. Donc, je vais vous montrer comme ça. On recule les épaules, on revient. OK? Ça va contracter ce qu'on appelle les rhomboïdes. De face, là, ça a vraiment l'air de ça. Donc, on sort la poitrine, on revient. Ça va vous aider à renforcer ce qu'on appelle les rhomboïdes. Puis, en règle générale, ça va vous aider à avoir une posture plus droite de façon naturelle. OK? Ensuite de ça, je vais vous montrer des étirements. Étirement pour le bas du dos. Donc, on s'allonge. C'est ce que j'appelle la position fétale, mais sur le dos. Donc, on fait juste ramener nos genoux sur nous en levant un peu les fesses du sol. On regarde la posture. 30 secondes pour un étirement. Ensuite de ça, pour le cou, on veut chercher à étirer ici ce qu'on appelle les trapèzes. Donc, pour étirer mon trapèze de ce côté-ci, je vais tourner ma tête du côté opposé et tranquillement regarder vers le sol. Et je garde la posture 30 secondes. Pour un étirement, on garde toujours 30 secondes. Ensuite de ça, je fais de l'autre côté. Je tourne ma tête légèrement vers la gauche et je regarde vers le sol. Pour les mains et les poignets, on se met en position de prière. Puis là, ce que je fais, c'est que mes poignets sont collés, mais je pousse mes poignets vers le sol sans que mes poignets se décollent. Okay? Donc, je prends la position de prière et je pousse mes poignets vers le bas sans qu'ils se décollent. Encore une fois, 30 secondes. Puis on fait l'opposé, comme ça. On pointe les doigts vers le bas et on monte les poignets vers le haut. 30 secondes. Pour les coudes, les tendinites du coude, on allonge le bras. Avec paume vers le bas, on fait la flexion de la main. Et avec l'autre main, on encourage la flexion. Donc, je pousse ma main vers moi. On va aller chercher un étirement ici. OK? Donc, on garde ça une trentaine de secondes, encore une fois, pour aller étirer les coudes. Donc, le dernier exercice que je vais vous donner, c'est pour les pieds. En fait, c'est pour vous aider à relâcher les muscles et les fascias du pied. En fin de journée, si vous sentez une douleur, un inconfort, une brûlure au niveau du dessous du pied, vous pouvez rouler votre pied sur une bouteille d'eau glacée ou sur une balle de tennis, balle rebondissante. 5 à 10 minutes, ça peut vous aider en fin de journée pour relâcher les fascias. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci Sabrina. Écoute, merci beaucoup. Je suis vraiment contente. Même moi, j'ai appris plein de choses. C'est sûr que je vais faire les exercices à la maison pour me renforcer, pour avoir une belle posture. Ouais. Puis je suis certaine que ça allait aider beaucoup de personnes aussi à la maison. Puis je te remercie de tout cœur. Ça me fait vraiment plaisir.